Salut les KT, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on parle de Dragon Ball Super. À quoi a survécu Granola? À une guerre, à une fin de planète, à un génocide? On ne sait pas. On va essayer de le déduire dans cette vidéo, juste après cette intro. C'est parti. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais déjà fait une vidéo sur qui est Granola avec plusieurs théories, notamment est-ce que c'est un guerrier xénoverse, un guerrier temporel. Ça pourrait déjà aiguiller notre choix vers certaines prédictions qui vont arriver dans cette vidéo. Déjà, la première hypothèse serait est-ce que ce serait finalement un guerrier temporel, et donc un peu à la manière d'un Trunks, ça aurait échappé à un massacre venant de soit de son futur, de son passé, pour empêcher peut-être une prochaine menace dont il connaît l'arrivée. Et du coup, cette théorie, moi, je n'en veux pas parce que tout simplement, ce serait du copier-coller sur l'histoire de Trunks, un mec qui échappe à sa timeline, à sa temporalité, pour aller prévenir tout simplement son passé d'une timeline afin d'éviter que le futur que lui connaît dans sa temporalité, dans sa timeline, se produise dans cette timeline-là. J'espère que tu m'as suivi, c'est des mathématiques, Dragon Ball maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai que moi, j'en veux pas, quoi. Je veux dire, moi, je veux de l'inédit dans Dragon Ball. Je veux peut-être qu'à la rigueur, vous m'exploitiez la mythologie Dragon Ball, même Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, et vous me développez certaines parties qu'on ne connaît pas encore, ou que c'est encore flou. Les démons, les univers, pour le coup. Maintenant, dans Dragon Ball Super, ils font que du repomper. Ils font en fait du classique, mais revisité. C'est pas de l'inédit, c'est un peu emmerdant. Alors si, il y a un peu d'inédit quand même. Il y a les univers, tout ce qu'il y a à Dragon Ball Super en termes au-dessus de la divinité, c'est nouveau. Pour moi, tu l'as compris, pour moi, Granola ne vient pas du futur, d'une temporalité qu'on ne connaît peut-être pas encore, d'une timeline différente. On sait qu'il y a encore 2 anneaux dans Dragon Ball Super qui sont inexpliqués par rapport à la temporalité dans l'arc Black Goku, mais pour moi, ce ne sera pas cette hypothèse-là qui sera mise en avant dans Dragon Ball Super, mais je peux me tromper, c'est que mon simple avis. Deuxième théorie, la théorie des Tsufuls. Peut-être que justement Granola est un Tsuful. On sait que les Tsufuls sont, en termes de technologie, ils sont les plus avancés. C'était l'un des peuples, avant qu'ils se fassent péter par les Saiyans, justement, c'était l'un des peuples les plus intelligents technologiquement parlant dans l'univers. Donc ils étaient là, t'avais les Saiyans, c'était des sauvages, et en gros eux c'était un peu le monde civilisé, tu vois. Et peut-être que justement Granola vient de ce monde-là, et vu que les Saiyans les ont défoncés, il y a plus aucun Tsuful, tout le monde est mort, soi-disant peut-être que Granola est justement un survivant de cette population. C'est une théorie qui parle beaucoup qui fait parler beaucoup sur la communauté Dragon Ball, et c'est une théorie possible. Granola veut se venger des Saiyans, pour ça il a besoin d'une arme, peut-être de récupérer cette 3 qui a été volée, qui a récupéré du coup les données de Boro, des Saiyans, des anges, des dieux peut-être, pour pouvoir mettre à terme sa vengeance face aux Saiyans. Pourquoi pas? Après, cette théorie-là me fait un peu rêver, dans le sens que je me dis que s'ils vont... techniquement, ce sera du repompé sur Dragon Ball GT, pour le coup, mais l'idée peut être exploitée différemment de DBGT, c'est-à-dire que tu peux très bien reprendre peut-être une base de DBGT, pour dire comme quoi c'est bien les Saiyans qui ont défoncé tous les Tsuful, là je serais d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, c'est la logique de Dragon Ball, c'est la mythologie, hein, et en plus, tu exploites la mythologie Dragon Ball à nouveau. Et t'évites de faire les erreurs de DBGT, peut-être faire des trucs références, dire, oh putain, ouais, cet arc, ça peut être quelque chose. Cet arc-là peut être l'un des meilleurs arcs si tu choisis la meilleure solution au bon moment. Dragon Ball Super ne choisit jamais les bonnes solutions et ni au bon moment. Dans tous les cas, je peux vous dire un truc, Granola n'est pas un Tsuful de pur sang. Pourquoi? Parce qu'il était pas né au moment où il y a eu le massacre des Saiyans envers les Tsuful, hein. Parce que son Cara-Design fait qu'il est jeune. Ça se trouve, il a 1200 ans, le mec il a peut-être vécu ça. Mais pour moi, il me paraît trop jeune. Enfin, trop jeune, faut voir l'âge aussi, s'il a 40 ans, il est pas trop jeune, mais t'as compris. Si le mec est pas né pendant le massacre des Tsuful, c'est pas un Tsuful, hein, c'est pas possible, hein. Mais à moins que ce soit justement un descendant des Tsuful, ce qui est possible, hein, c'est pas interdit, que par exemple le père ou son père ou sa mère a survécu, et que justement ils sont morts, et qu'ils ont prodigué à leur fils le savoir, cette envie de vengeance envers les Saiyans, ce n'est pas interdit. Ou à la rigueur, faire un peu comme dans DBGT avec le professeur Mew, et Baby Vegeta par la suite, enfin Baby Tsuful on va dire, ça serait peut-être cohérent, et c'est pas interdit que les mecs viennent pomper des personnages de DBGT pour les réécrire dans DB Super. Il suffit de prendre les droits de ceux qui ont fait la série DBGT à l'époque, et c'est bon, hein, ils l'ont fait avec les OAV Dragon Ball Z, ils peuvent le faire avec des personnages de DBGT, ce n'est pas interdit. Troisième théorie, Granola aurait survécu tout simplement à un génocide venant de sa planète. Bon, ça rejoint dans la deuxième théorie, mais en gros, cette fois-ci, c'est aucun lien avec les Tsuful, aucun lien avec les Saiyans. C'est une menace qu'on ne connaît pas. On va l'appeler la menace X ou Z, Y, c'est comme vous voulez. On va dire que cette menace X, justement, Granola veut récupérer ces 3 pour empêcher la menace
Classe X, de se l'approprier à nouveau et pouvoir faire encore des crimes, peut-être des destructions de planètes, d'univers, on ne sait pas. Et peut-être Granola, justement, il veut prendre sa revanche par rapport à ça, pour avoir perdu tout son peuple et tout ça. Parce que Granola le survivant, c'est forcément dû à quelque chose, c'est pas Granola le survivant pour rien. Et du coup, qui est cette menace? Du coup, je t'invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur peut-être couleur, donc voilà, la petite fiche se met en haut, et je t'invite à aller voir cette vidéo. Alors, petite théorie, alors il était prévu qu'il n'y en ait que 3, une petite théorie bonus, il y en a beaucoup qui parlent dans la communauté de Dragon Ball pour dire qu'apparemment, cette Granola serait un survivant d'un autre univers, ou un ange déchu. Personnellement, je vois pas l'ange déchu arriver. Je la vois pas. Enfin, il y a une possibilité, il y a une petite possibilité, parce qu'il y a une théorie du chef Otaku qui avait fait un rapprochement avec les noms, et c'est pas totalement con. Maintenant, que ce soit un survivant d'un univers détruit, non, je n'y crois pas. Comment il a fait pour arriver dans l'univers 7 ? Que dalle. Alors ça serait créer une incohérence, et je pense pas que Dragon Ball Super vont faire ça, parce que je pense pas qu'ils l'ont pensé, tout simplement. Ils sont pas intelligents pour faire ça, et c'est peut-être mieux d'ailleurs qu'il ne soit peut-être pas aussi intelligent que ça, mais pour moi non, pour moi cette théorie là faut l'oublier. Pour la théorie de l'ange déchu, il y a de très faibles probabilités, mais c'est possible. Du coup, on va se laisser là les KT, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à donner vos arguments en commentaire. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour donner du soutien, de la force, ça me fera extrêmement plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche également, c'est toujours tout aussi important que l'abonnement. Et on se dit à la prochaine, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine les KT, salut!